Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons voyager jusqu'en Chine et en 2006 pour être exact, afin d'évoquer un métrage qui a surpris son monde à l'époque puisqu'il a obtenu à la surprise générale le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Il s'agit donc de Still Life pour sa version internationale, Sanxia Aoren en mandarin j'imagine, j'espère que je dis pas de bêtises, si c'est pas le mandarin c'est cantonais. Bon, réalisé par un certain Jia Zhangke, qui n'en est pas à son premier galop d'essai à l'époque, et qui réunit dans son cinéma souvent acteurs et actrices fétiches. Ici par exemple Han Sanming, qui est son cousin et qui avait joué dans ses précédents. Il y a aussi Zhao Tao, qui deviendra son épouse par la suite, et Wang Hongwei, qui aussi a interprété pas mal de personnages dans ses histoires. Et donc il s'agit ici d'une œuvre dramatique sur le papier, quasi documentaire. D'ailleurs, quand il est rentré dans la compétition à la Mostra de Venise, il avait été un petit peu présenté, faussement, ainsi. Parce qu'il y a de la fiction aussi. Mais là où ça se passe, ça raconte des choses vraies. Puisque l'histoire se déroule dans la ville de Fengjie, désolé, hein, là encore pour la prononciation, qui longe, on va dire, enfin, qui est construit, pardon, au bord du fameux fleuve Yangtze, et qui, donc, à l'époque du tournage, est destinée à être complètement détruite, submergée par un barrage, le barrage des Trois Gorges. Et donc, nous allons voir ici, pendant près de 2 heures, un peu moins, quand même, 1h50, les derniers jours, les derniers balbutiements de cette cité et de ses habitants. Et en parallèle, on va avoir revenir 2 d'entre eux au bercail, hein, des gens qui avaient quitté, pour des raisons diverses et variées, cet endroit, et qui veulent retrouver leur conjoint ou ex-conjoint. Et donc on va avoir 2 petits récits comme ça en parallèle qui vont jamais vraiment se croiser, mais qui sont dans la même ambiance. Nous avons un homme, alors Han Sanming lui-même, qui joue alors son rôle en tant que nom et ancien métier, ou métier, je ne sais pas s'il l'a continué après, mais de mineur. Donc grosso modo c'est lui, il est devenu acteur aussi, qui vient sur place retrouver son épouse et sa fille, qu'il a quitté il y a plus de 15 ans. Donc déjà, vous voyez un petit peu le nœud dramatique. Une fille qu'il n'a jamais vue, au passage, ou presque, je crois, pas du tout en fait. Ben, bon. Et d'un autre côté de la ville, enfin en parallèle, mais on voit ça en deuxième partie du film, il y a Shen Hong qui, elle, veut en fait divorcer de son mari qu'elle a quitté il y a 2 ans, et elle veut le retrouver pour finaliser tout ça. Bon, je simplifie, un petit peu erroné peut-être dans mon synopsis, mais l'idée est là, et surtout l'essentiel est ailleurs. Parce que c'est l'occasion ici, sur prétexte de ces 2 romances inachevées, pour Jia Zhangke de nous dépeindre une Chine très particulière, très méconnue de l'Occident, à un endroit où tout va être dévasté. Et c'est, on va dire, l'occasion de faire une réflexion sur ce pays en pleine mutation, avec des gens qui ne savent plus trop où habiter, dans les 2 sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est brillant, parce que ça, c'est le genre de métrage que je recherche ces derniers temps, que j'avais écrit sur une petite shortlist. Et c'est intéressant que je le vois après Goodbye Dragon Inn ou Charisma, que j'ai évoqué ces derniers jours sur la chaîne, qui viennent, eux, de Taïwan et du Japon, qui ont des propos différents, des styles propres à leurs réalisateurs aussi, mais ces 3 œuvres appellent à la réflexion, à la contemplation, à la méditation, via le cinéma proposé avec cette ambiance, et aussi les thèmes abordés, je trouve. Que ce soit donc purement dans le réel ou le fantastique, sachant que au moins 2 d'entre eux lorgnent avec ce fantastique, y compris Still Life qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a quelque chose de palpable. Tu vois les personnages, tu as envie de rentrer dans l'univers et d'interagir avec eux et de voir comment tu vivrais à leur place, même si tu ne connais pas ces cultures. Et nous, occidentaux, je trouve que il est précieux de jeter ce regard-là à travers le cinéma. Et dans Still Life, c'est assez fou parce que oui, le côté documentaire, nous l'avons. À quasi chaque plan, c'est filmé à la caméra numérique. Donc d'emblée, on a l'impression vraiment qu'on suit des boat people ou des gens qui reviennent chez eux, parce qu'il y a ce travelling latéral comme ça, sur tout le long donc, du ferry, je ne sais plus en quoi ils arrivent là, pour, à l'avant du bateau, nous faire un focus sur le personnage principal. Et c'est vrai qu'on a ce côté réel, mais en même temps, voilà, on a des petits fondus en flou comme ça qui nous montrent qu'on rentre aussi dans une histoire. Et c'est extraordinaire de voir comment Jia Zhangke ici
nous mixe les deux, faire presque donc un reportage sur les lieux, parce que ça a été tourné sur place, vraiment un endroit qui commençait pour le coup à être détruit, donc avec des vrais gens dedans. Je pense que 80% des personnes présentes dans le film jouent quasiment leur propre rôle et sont des amateurs, amatrices, peut-être plus. Donc il y a ce côté-là, et en plus ces histoires qui se mêlent, qui sont inventées, écrites, et même un aspect particulièrement quasi surnaturel que je ne vais pas préciser et détailler ici, je vous laisse une petite surprise, même si l'un des trailers le montre, comme ça. Et cet aspect-là qui m'a rappelé le fameux Memoria de Vera Setacool. Tiens, un autre réalisateur asiatique d'un autre pays qui peut être, on va dire, rapproché à ce film et aux deux autres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ça me dit qu'il faudra que je revoie un autre Vera Setacool à l'avenir, bien sûr, puisque je suis dans cette logique-là. Et ouais, on va penser à Memoria, hein. Memoria qui est le dernier film à date du monsieur, et dont j'avais parlé avec les amis Desgadi et Nicolas, anciennement Artopolis. Donc voilà, on est plongé dans le truc, et après, on va suivre les personnages, oui, nos deux principaux et ceux qu'ils rencontrent, mais alors, il y a un autre protagoniste majeur ici, c'est la ville, l'endroit, parce qu'à chaque plan, bon, on voit les gens discuter et tout, mais on fait attention à l'arrière-plan, souvent. On voit même des destructions directes, c'est-à-dire qu'il y a des moments magiques dans le film, je ne pense pas que ce soit des effets spéciaux, à moins qu'il ait raccordé avec deux plans qu'il a mixés comme ça, mais il y a des moments où on détruit des immeubles, alors peut-être qu'il était au courant, tiens à 7h il y a machin, et donc tiens on tourne, à un moment vous discutez, et boum, je veux que ça capte le moment où on détruit un des buildings derrière, parce qu'il y a ce plan-là qui est absolument fou. Je crois que j'ai choisi la miniature où ça se passe. C'est quand un des personnages retrouve son conjoint, sa conjointe. Voilà. Donc, ça c'est fou, parce que en fait, on a le focus sur l'histoire, mais on regarde surtout ce qu'il y a autour, les détails, les ouvriers qui commencent à placer des trucs à démolir, la limite d'eau qui va monter jusque là, donc qu'est-ce qu'il faut enlever, machin. Et ces gens qui continuent à vivre malgré tout, en sachant très bien que dans un mois, 2 semaines, 10 jours, ils devront partir, parce que ces gens ont été déplacés dans une autre ville 20 km de là, et il y en a qui se résignent, il y en a qui ne veulent pas partir. Bon, ils seront forcés, on voit pas ça dans le film, mais ça questionne aussi le rapport de certains citoyens chinois au gouvernement. C'est un film assez politique et rentre dedans, qui n'a pas dû plaire à certaines autorités, parce que ça critique aussi certains choix ici, pour, on va dire, la grandeur économique de la Chine, une Chine moderne qui en oublie sa mémoire et son passé. Parce qu'il est là le vrai sujet du film, c'est donc la mutation de la Chine et un endroit qui est plein de souvenirs, d'esprit quelque part, encore présent, qui est en train donc qui va être submergé, donc complètement effacé de la carte, et ces personnes qui sont là pour en faire le souvenir par leur présence jusqu'au bout, et essayer de se rappeler certaines choses. Il y a un personnage âgé par exemple qui est très touchant, je trouve, que rencontre notre héros masculin, et ce héros masculin qui rencontre en parallèle un jeune adolescent qui montre donc cette nouvelle Chine assez optimiste en soi, et qui se réfère au personnage de Chow Yun-fat dans Syndicat du crime, Mark, donc son nom c'est Brother Mark d'ailleurs, au personnage dans le film. Et on le voit là, il est présenté, il regarde le film. Et voilà, la Chine qui se rêve peut-être autrement, mais comment? Par un film qui parle du crime? Ah tiens, c'est intéressant ça. Et puis d'ailleurs, il y a des gangsters dans le film, on voit des gens assez haut placés, plus ou moins mafieux, ceux qui ont le pouvoir et l'argent, qui continuent jusqu'au bout à profiter du système en participant à la destruction de leur propre ville. Il y a même une scène absolument lunaire où ils ont un pont et ils ont payé des millions pour rien, en fait, juste pour l'éclairer de temps en temps, pour donner une dernière lueur à cet endroit qui n'existera plus. Bon. Il y a du drame aussi, donc de l'ASF fantastique, par moment. Alors là, on peut se poser la question, mais c'est comme dans Memoria. Donc, si vous avez vu Memoria, vous avez compris. Et je crois que Jia Zhangke a participé à la production de Memoria, de Vera Setacool. Je crois, il me semble. Donc, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, au passage, s'il passe par ici, on ne sait jamais, je dédicace cette vidéo au réalisateur du film français Grand Paris, qui m'en avait parlé en privé quand j'avais parlé de Grand Paris en podcast plutôt cette année. Vous voyez ce film français très intéressant qui est sorti en DVD depuis et qui m'a soufflé donc sur Twitter que c'était une de ses références et un de ses films préférés. Et je comprends pourquoi à certains moments. Voilà. Et donc Still Life, voyez-le, c'est très important, je pense, c'est un cinéma marquant, et je sais que le réalisateur a fait aussi Touch of Sin, qui a eu sa belle réputation encore récemment, là, on en a parlé sur les réseaux. Je m'y intéresserai bien sûr, et à ses autres œuvres,
un mix de docu-fiction tout le temps un petit peu, et ça c'est l'apanage des grands cinéastes qui regardent leur monde et qui le partagent aux gens à travers des histoires, mais aussi à travers une forme de réalité, entre guillemets. Vous voyez. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, voilà, de ces plans marqués. Voilà, j'aurais pu faire d'autres références et tout. Il y a aussi cet enfant là qui chante, hein, extraordinaire, qui fait le parallèle entre les deux personnages à un moment. La jeunesse qui espère, qui chantonne, qui se rêve un peu ailleurs. Bon, mais la Chine qui quand même ici est en train de bien muter. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.